Comment vous portez, mes chéris? Voilà, je suis à la maison. Ma petite fille dort, hein. Elle s'est couchée. J'espère qu'elle se réveille parce que toute la journée, je suis sortie avec elle. Donc, j'ai profité un peu. Et maintenant, elle dort. Et comme elle dort, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je fais un peu de direct, hein. Je fais un petit direct. Parce que si elle se réveille là, ça serait une autre chose. Oh, et ça que peut-être le temps n'est pas tellement. Je sais pas, il est 15 heures moins quart. 15 heures moins quart. Donc, je sais que les gens sont au travail. Voilà. Donc, j'espère que vous partez bien. Hmm. On inspire le calme. Je ne sais pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. J'espère qu'il n'y a plus de clashs, hein, parce que, vous savez, moi, j'ai bloqué toutes ces femmes-là qui font trop de clashs. Quand vous ouvrez votre page, directement, vous tombez sur des femmes qui passent en longueur de journée à raconter des banalités. Et puis, surtout que ce sont des femmes très âgées, à plus de 40 ans, 45 là. C'est-à-dire que la toi, Camerounais, TikTok, c'est grave, c'est la magie. Donc, je vous le dis, j'ai vraiment bloqué. Après tant d'années, j'ai bloqué beaucoup de personnes, hein. Et j'ai bloqué aussi les mouches, là, les soi-disant abeilles, là. Parce que quand ils viennent à ma page, c'est pour venir un peu peut-être m'insulter ou bien me caricaturer, je sais pas. Voilà. Vous savez, c'est les réseaux sociaux. Surtout quand vous sortez dans ces choses-là. Ça avait beaucoup de force, hein. Si vous êtes avec si vous supportez les gens et que les gens viennent vous supporter parce que vous voulez mettre certaines personnes devant. Et quand vous rétractez, lorsque vous rétractez, c'est ça les réseaux sociaux. Déjà, les gens qui venaient par rapport aux autres parce que vous êtes là pour supporter, parce que les gens cherchent des alliés dans les réseaux sociaux pour des conneries. Et dès que vous dites non, mais non, c'est bon là, volontairement, vous êtes venu volontairement, vous sortez. Et vous voyez, ces gens font comme si ce sont eux qui devaient gérer votre vie. Ils vous insultent, ils vous caricaturent tous les jours. Voilà, donc c'est dommage. C'est dommage. Voilà, donc mieux, je ne sais plus parce que je vous dis bien, je bloque tous ces gens. Les abeilles, certaines abeilles là, je les bloque, franchement. Quand je vois seulement passer comme ça, je fais ça, bannir. J'ai banni beaucoup des pages camerounaises que là où ça passe. Et ma page, mon fil d'attente, il y a plus ça. Il y a les choses, il y a la joie. Lorsque je ouvre ma page, je vois des trucs qui sont constructifs, hein. Vous avez des petits trucs qui passent là. Vous n'avez plus à faire à ces bandes de souillure là. Que lorsque vous ouvrez votre téléphone, à chaque fois vous entendez les cris dans les oreilles, les mêmes choses tout le temps. Tel était dans le groupe. Coucou Masso, ma chérie. Coucou Karine la transit, hein. Vous voyez un peu. Eh, merci Karine. Partagez mes soeurs. Masso, tu me partages même mes vidéos, Masso. Masso, toi tu veux seulement me regarder. Tu parles. Moi je veux que vous partagez mes vidéos. Si vous voulez savoir comment je clash, partagez mes vidéos. Montrez aussi. Moi, je veux que vous partagez mes vidéos, Massou. Hein? Parce que si vous partagez, il y a les gens qui viennent, qui me connaissent. Parce que, bien sûr, qu'en ce moment, je suis chez certaines personnes la vedette. Parce que lorsqu'elles me caricaturent, au fur et à mesure qu'elles me caricaturent, les gens veulent savoir qui c'est. Et puis, ils viennent s'abonner à ma page. Vous voyez un peu, donc, les vraies personnes qu'on vous comme ça. Merci beaucoup, Transit, ma chérie. Merci beaucoup pour le partage. Parce que je sais que toi, tu es parmi ces personnes qui partagent toujours mes directs. Parce qu'à l'époque, je faisais des directs beaucoup constructives, mais j'avais pas de partage. Je vous dis, mais je perdais pas espoir. Mais c'est à vous. Parce qu'au fur et à mesure que vous partagez, quand même, ça va partout. Moi, je ne vais pas venir toujours dans les réseaux sociaux être comme une guignole pour que les gens partagent. Voilà, donc... la seule cible que je suis là, c'est Guylaine Chapuis, donc cette vieille chose-là. Donc, moi, je dis, étant de lui, ma grande, comment tu vas? Bonjour, bonjour, vous comprenez, non? Donc, cette chose-là qui est au pays, moi, je vois ces adeptes qui sont en train de m'insulter. En tout cas, je sais que ces adeptes m'insultent, soit dans ma page, m'insulter. Donc, dès que je vous m'avais, je contrôle, je suis obligé de bloquer les adeptes de ces vieilles rombières-là. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui est ma cible jusqu'à la fin. C'est la seule cible que j'ai dans les réseaux sociaux. La seule cible, la seule personne que j'ai possible. Et maintenant, les réseaux sociaux sont un peu calmes. Voilà, Compressor par exemple. Maintenant, alors, si elle n'est pas plus de clash, elle fait des présentations de ses produits. J'avais dit une fois ici dans mes directs que c'est son temps. Moi, je vois les choses comme une sorcière. J'avais dit que Compressor ne répond plus au clash. J'avais bien dit que c'est son temps qui arrive. Et moi, je ne mens pas. Parce que je suis contente qu'elle se concentre à ces choses-là et qu'elle laisse
les autres parlent à sa place. Ça, c'est une très... Et maintenant, les gens... Et vraiment, je veux dire bravo à les gens des compresseurs de maintenant. Voilà. Parce que moi, j'avais toujours dit à mes directs depuis, même si je venais souvent raconter, parler, changer de voix, moi, j'avais souvent dit, soyez stratégique. Et là, c'est bien pour les nouvelles équipes des compresseurs qui ne se plaignent plus parce qu'on est en train de caricaturer les compresseurs. Au contraire, prennent des photos de compresseurs, publier des belles choses et la faire connaître. Au lieu d'aller riposter, insulter. C'est comme ça qu'on fait avancer quelqu'un. Et c'est bien. Moi, je regarde vraiment là, une équipe bien. Parce que l'équipe d'Indolo Moulin avant, là, c'était des conneries. C'est à cause de l'équipe d'Indolo Moulin qui tenait sa part à l'époque qu'on l'a vraiment... alors que l'autre côté, c'était les Banou qui étaient l'équipe à l'époque. Là. Vous voyez un peu donc... C'est-à-dire que cherchez toujours à blanchir. Et c'est normal, cherchez à blanchir, cherchez toujours à mettre ce qui est beau. Et ça va aider Compressor à propulser. Vraiment. Maintenant, elle fait sa publicité, elle n'a pas besoin de passer par une blogueuse pour se coller, pour faire des publicités. C'est vraiment, c'est beau maintenant. Voilà. Donc, elle a ses contrats avec les gens. Vous voyez, c'est vous l'équipe. C'est par rapport à l'équipe qu'elle a. On se rend qu'une star est une grande star par rapport à ses fans. Et c'est vrai. Ne croyez pas que c'est quelqu'un qui... Ça dépend parce que les fans sont ceux qui achètent beaucoup la musique. Ce sont ceux qui viennent toujours au concert. Ce sont ceux qui écoutent des chansons tous les jours. Et puis ce sont eux qui font à ce que la star gagne de l'argent parce que ce sont ces fans qui font toute la promotion. Ils sont là. Ils sont toujours en train de c'est-à-dire qu'ils ne mettent jamais la star dans les mauvaises positions. Et même si les stars dans une mauvaise position, les fans font tout pour essayer de blanchir, c'est-à-dire que embellir. Vous voyez un peu. C'est mieux comme ça que de suivre parce que l'autre équipe, c'était quoi? L'autre équipe, c'était que il vous amenait toujours il vous amenait toujours à venir un peu vous plaindre, oui, oui, mais au contraire, vous ne regardez pas. Et ça marche maintenant. Ça marche. Moi, je suis moi, je suis visionnaire. Je suis visionnaire parce qu'il y a une là, celle-là qui est l'autre côté là, elle est une envahisseuse. C'est une envahisseuse. Et que si chaque blogueuse comprenne comme ça, c'est pas le bon cas. C'est pas que quelqu'un se lève le matin pour faire comme si elle est bien. C'est juste une façon de balayer les autres et montrer qu'elle a une bonne personnalité. Au fond, c'est le couteau qu'elle pique au dos aux autres. Si les gens les regardent par les réseaux sociaux, oui. Je suis clair sur ce que je dis, c'est les jeux de manipulation. C'était les jeux de manipulation. Bon, beaucoup viennent là comme ça, là, elles acceptent. Mais chaque fois que celle-là avec les personnes, elle envahit les gens. Avec elle, tu n'avances pas. Elle t'envahit complètement. Vous voyez un peu. Donc, si tu es avec elle et que tu es en train de faire même un produit, c'est-à-dire que c'est elle qui passe, même la personne, c'est-à-dire que c'est elle qui passe. Si elle arrive dans ta boutique, c'est elle qui passe. Pourtant, c'est toi la propriétaire. On dirait même que c'est elle qui est la propriétaire. C'est-à-dire que partout envahi, verser un peu de... Comme souvent les tissus noirs. Comme souvent en Afrique, là, que quelqu'un te couvre de tissu noir pour qu'on ne te voit plus, mais c'est la personne qu'on voit tout le temps. Vous voyez, il y a les gens comme ça. Il y a les gens vraiment qui entrent dans vos vies comme ça, là, franchement. C'est pas bien, hein, parce que c'est pas tout le monde qui vient souvent dans nos vies. C'est pas tout le monde qui vient souvent dans nos vies. Coucou Rebecca, là ma chérie, comment tu vas? Elliot, c'est pas tout le monde qui vient souvent dans nos vies que vous voyez là, qui sont des personnes. Parfois d'autres viennent avec des manteaux noirs pour nous couvrir. Vous comprenez? Et dans les réseaux sociaux, et vous savez, c'est le pouvoir des vues. C'est le pouvoir des vues. Mais c'est en train de finir. Voilà, de l'autre côté là-bas, c'est en train de finir. Je vois. C'est en train de finir. J'ai dit ici, là, ça va finir. Parce que s'il n'y a plus personne qui va l'idolâtrer, parce que j'ai vu beaucoup des filles là qui l'idolâtrent. Si personne l'idolâtre, parce que c'est comme ça. Il y a les gens qui viennent avec cette espèce de truc. Voilà, vous voyez un peu mes soeurs, soyez très très vigilantes. Et quand ça ne va pas, on sort une histoire un peu pour dire telle personne. Et vous savez, les gens comme ça qui viennent avec leur manteau de souillure sur vous là, dès qu'ils ne réussissent pas, ils seront en conflit avec vous. Ils vont tout faire pour être en conflit avec vous parce que vous êtes très puissant. C'est ça, c'est ça. Dans ces choses-là, parfois, c'est comme un peu, il y a un peu du mystique dedans. Ouais, les gens, parfois, vous savez que chez nous, les Africains, quelqu'un tue quelqu'un pour rien comme ça, pour la visibilité. C'est-à-dire que pour se faire valoir, utilise le nom des autres. Pour se faire valoir, parle beaucoup au nom de l'autre, fait se mettre devant un peu pour parler. Pourquoi? Vous savez, c'est un peu se mettre devant pour parler, montrer un vieux visage que la personne est bien. Mais moi, je fais très attention aux gens comme ça. J'avais dit ici dans les réseaux sociaux, faites très attention parce que c'est la couvre, elle avale. Si les gens fuient, elle ne trouvera pas qui va avaler, elle va prendre sa place. Et ce sont ces mouches-là qui seront toujours derrière elle. Comme ils se baladent partout là pour venir derrière moi. Vous savez, les mouches adorent les mouches. Ouais, ouais, non. Et quand vous libérez, c'est bien. Oui, vous libérez, c'est bien. Parce que les gens vous couvrent, vraiment. Coucou, Majo. Les gens vous couvrent. Les gens vous couvrent. Et comme la vieille rombière qui est au Cameroun, là, moi, ma soeur m'a dit l'autre jour, elle dit que ma soeur va aller écouter, c'est elle qui va me donner les détails.
Mais Julia Robert, ça finit, c'est en train de finir. J'avais dit ça, non? Comment je suis visionnaire. Quand je parle un truc de ma bouche là, parce que je regarde. Moi je regarde. Et sans vous mentir, je ne sais pas, subitement, j'aime plus l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Subitement, comme ça, un jour, vous allez vous... Parce que les gens qui se demandent que, pourquoi, comment Lydia, parce que les gens sont étonnés que je suis plus dedans. Qu'un jour, un beau matin, les gens vont dire, on savait que tu vas tourner ta gueule. Depuis, après des années que j'avais commencé, j'étais un peu dans l'ombre. Après, je sortais là. Mais après, un jour comme ça, il dit, mouf, c'est fini là. Mais c'est que tu te sens libéré. C'était très mauvais. Et puis, vous savez, parce que nous, on mentait beaucoup. On mentait beaucoup. C'est ça le problème. Et quand vous mentez, lorsque vous mentez, ils sont très contents lorsque vous mentez. Et en fait, on vous a... C'est-à-dire qu'on vous couvre d'un manteau noir. Vous ne pouvez pas... Avec eux, vous ne voyez rien. C'est vrai. C'est vrai. Avec eux, vous n'avancez pas. Je dis qu'avec eux, regardez un peu par exemple, à l'époque, j'étais dans cette équipe. Parce qu'il y a tant de questions que je me pose. À l'époque, j'étais dans cette équipe, avec ces gens-là. Parce que pas l'équipe, avec ces gens. Mais quand je parlais des directs constructifs, aucune de ces femmes-là partageait. Aucune d'elles partageait. Aucune d'elles ne partageait. Aucune d'elles ne partageait. Il y a les gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit que mais Lydia, c'est pas possible. Tes vidéos, et tu es là avec eux, mais c'est-à-dire qu'ils te font de l'ombre totale. L'ombre totalement. Mais ce sont eux qui viennent dire que tu es jaloux, ce sont eux qui viennent dire que tu es complexé. C'est-à-dire qu'ils veulent que toi, tu restes dans l'ombre. Et depuis que je suis quitté là-bas, je me sens bien. Parce qu'au moins mes vidéos, même vous partagez. Oui, beaucoup les gens partagent maintenant mes vidéos par rapport à l'époque. Non, Karine en transit, hey, tu sais, je veux côtière. J'ai dit que la vieille Bombo au Cameroun. J'ai dit que je l'ai donné 2 ans. Oh, la vieille Bombo au Cameroun, là. Karine la transit, je ne clash pas. J'avais dit, je ne suis plus les blogueuses. Moi, c'est ce que j'avais dit, mais ça n'empêche que je parle. Et puis, dans ma page, si quelqu'un sort avec le nom de l'autre, je vais l'insulter en passant. C'est qui est juste ça. Parce qu'elle n'est rien devant moi. Parce que ma page ici, je ne me balade pas dans les pages là. Je me balade nulle part pour regarder les bêtises. Mais c'est bien ici pour me provoquer, comme si c'était comme on avait signé un pacte diabolique. Je veux mettre à la place. C'est comme ça en passant. Mais ma chérie, tu sais que dans les réseaux sociaux, si tu es comme ça, les gens te piétinent n'importe comment. Quand tu veux sortir de la salle, on ne te laisse pas. Et vous dites que c'est un travail très dur. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, ils te contrôlent. Ils vont aller te dire, tu es ceci, tu es... Et quand tu vas même regarder les gens qui disent que tu es jaloux, ils sont dans l'ombre, hein, mais ce sont eux qui disent que tu es jaloux. Pourtant, tu as le courage de venir parler, de venir assumer. Et quand tu dis que tu laves les mains là, ce sont des gens qui disent que, oh, parce que tu es jalouse, parce que, mais franchement. Donc, ma chérie, si c'est pour la vieille Bombo, je veux l'insulter. Tant qu'elle insulte Compressor, je serai derrière elle. Vous comprenez? Mais elle dit que Compressor, c'est ma yam sœur. Coucou Madeleine, darling, comment tu vas? Compressor, c'est ma yam sœur. Compressor va plus la répondre. C'est moi qui va la répondre. C'est moi qui va la répondre. Maintenant, c'est direct là. Ma soeur va aller, j'ai mis quelqu'un pour regarder ses directs. Des choses qu'elle va parler. Dès qu'elle parle, je prends ces choses, je la tape avec correctement. Compressor n'a plus le temps. C'est tout. Parce qu'elle-même là, elle est quoi? Elle est quel genre de blogueuse? Parce qu'elle a signé un dang sur Compressor. Moi aussi, je signe un dang sur elle, non. C'est pas ça. Elle signe un dang sur Compressor, elle signe un dang sur elle. C'est-à-dire que chacun a son moyen dans les réseaux sociaux. C'est ma part de moi chez la vieille Romier. Qu'elle parle n'importe quoi, qu'elle dise qu'elle dit à me laisse tranquille. Je me concentre parce que l'erreur qu'elle a fait, elle a publié les mamans. J'ai dit ici, là, si vous ne comprenez pas, l'erreur que la bordel a fait, c'était publier ma mère. Je suis trop rancunier pour les choses comme ça. Et puis elle a mis ma Josée, elle a mis les enfants de ma petite soeur. Ça, elle a fait l'erreur de ça. C'est une erreur qu'elle ne devait pas faire. C'était mon combat dans les réseaux sociaux depuis longtemps. Et quand tu fais un combat, quelqu'un se lève et puis elle est supportée par du n'importe quoi. Et tout le monde vient me dire, tapoter le dos que vraiment, même si elle fait. C'est ça qui me... Je suis rébellion. Je rébelle tout. Et quand ma rébellion, là, ça dure longtemps. La vieille Bombo, là, il cale sur son cul. Mais ça n'empêche que non, je donne toujours. Vous savez que moi, je suis toujours un temps, c'est comme ça. Un temps. J'ai dit que c'est la seule, mais je ne peux plus insulter. J'ai dit que les histoires... Et comme vous aussi, la TK, c'est vous dites, oh, vous êtes en train d'attendre si je ne change plus, c'est fini. Je suis parti mango. Vous n'avez pu me voir insulter Compressor, c'est fini. Je n'ai pas un truc contre elle. Par contre, c'est l'autre que mon cœur est gonflé. Pour Compressor, je n'ai plus de problème. Je regarde sa progression. Si elle peut m'aider, c'est bien. Elle ne crache plus. Elle peut répondre de temps en temps. Si sa rivale là sort un peu le jack, c'est normal qu'elle tape sec aussi. Après, ça sort. Elle ne répond plus au yama. Ça va. Vous comprenez? Ça va. Elles sont à TikTok maintenant là-bas. Mais je signe sur la vieille Bobo.
Quand ça me pique, parce que ma mère qu'elle a déterré là. Je vous dis que moi j'aimais ma maman. Je répète toujours, les gens n'aiment pas que j'aimais trop ma mère. Je vais fouetter la bombe là, est-ce qu'elle sera fatiguée? Je suis son pire cauchemar dans Facebook. Je suis son pire cauchemar. Voilà. Va venir sortir des conneries. Je lui dis que cette vieille chose, elle est sur compression, c'est moi qui ai son médicament. C'est moi son médicament. Elle a insulté José. Ça, je ne laisse pas. Il faut qu'on apprenne à ces gens de bordel, des vieilles bordels que nos mamans sont précieuses. Non, les mamans, toutes les mamans sont précieuses. Qu'elles soient mortes, même sa mère, même sa propre mère, la vieille bordel a été précieuse. Si elle n'a pas reconnu l'amour de sa mère, elle vient, elle s'attaque. Si moi, elle va dire que je l'ai provoquée parce qu'elle insulte Compressor. Et elle insulte Compressor que Compressor l'a insulté. Et j'ai même entendu ma soeur me dire qu'elle dit que je suis la Tina de Flore. Je n'ai jamais été la Tina de Flore. Hein. Je n'ai jamais été la Tina. C'est elle qui est la Tina de Flore. Cette momie-là, une vieille momie, c'est elle qui est la Tina de Flore. Parce que regardez son comportement. C'est elle qui avait insulté Flore ici comme une poisson pourrie. Et Flore lui a corché son vieux cul là. Directement, elle a changé. Elle a commencé à venir. C'est elle qui supplie. Après, elle est venue acclamer le nom de Lolo. Après, elle est venue acclamer le nom de Compressor. Quand elle a vu que Compressor n'est pas le genre de fille qui va lâcher ses bottes, elle s'est retournée. Son retournement, c'est parce que Compressor n'est pas le genre de fille qui lèche ses bottes. C'est pourquoi elle est retournée contre Compressor comme ça. Pour ça, dire que c'est choquant. Tu es rien du tout. Mais comme les autres n'ont jamais dit ça, c'est pourquoi elle sait que Flo l'avait fouetté bien. Flo l'avait fouetté. J'ai les vidéos dans YouTube, non? On n'a pas insulté, elle a même mis le direct que les gens appellent, les gens on l'a bien fouetté. Cette vieille bobo. C'est pourquoi elle a peur. Et elle a vu, elle a regardé, elle est très stratégique, elle a regardé les réseaux sociaux, elle a vu que l'équipe des abeilles là, ce sont les gens qui tétanisaient. C'est pourquoi elle a vu comment l'équipe des abeilles ont tétanisé. Elle est partie là-bas pour aimer Flore. Et elle a signé, elle peut faire encore l'erreur là. C'est elle la Tina, je suis pas, moi c'est elle qui dit, Flore c'est ma personne. Elle dit que Flore c'est sa personne, moi je suis Tina de Flore. Je fais quoi avec Flore? Flore ne sera jamais ma copine, jamais voulu être sa copine. Jamais. C'est elle qui a racolé une sale bordel comme ça. Elle a dit que Flore, moi je suis là, ma Flore c'est ma personne. Personne c'est quoi? Mes personnes sont les femmes qui travaillent comme moi. Mes personnes sont les femmes mariées. Les femmes qui adorent le planter. Les femmes qui sont responsables. Ce sont les femmes avec qui je peux comprendre que oui. Voilà les gens qui sont mes personnes. Parce que les gens parlent souvent comme si... moi, je vais être Tina. Moi qui est patronne, je suis Tina de verrer les gens que c'est moi qui peux donner même 10 francs pour manger. Mais on est où là? C'est elle qui est la Tina. Une momie. Une momie comme ça. Il dit que cette femme-là, elle est moi. Elle n'a même pas à son âge. À son âge là, il n'y a aucun respect. Tant qu'elle est dans Facebook pour dénigrer les gens, elle est sur la supérieure, elle veut se croire supérieure aux autres et que c'est elle qui va insulter parce que elle là, c'est elle alors, elle est très complexée et toujours en train de croire être supérieure aux autres. Parce qu'elle a un complexe de supériorité, cette vieille chose-là. C'est ça qui lui dérange. Elle a cherché un peu partout. Au Cameroun, ça lui a dépassé. Là, voilà qui vient s'asseoir. Parce que si au Cameroun, elle avait encore les petites voies de sortie là, je vous dis qu'elle serait au pays alors aussi. Elle sera en train de faire la campagne. Hein. Si, et vous dites que c'est une femme que j'ai étudiée. C'est-à-dire chaque fois que je l'ai étudiée. Je suis une personne qui a étudié le personnage. Elle sait que quand je parle en direct, comme ça, elle la touche. Elle va même prononcer. Je ressors encore une autre. C'est une femme qui a regardé. Une opportuniste, cette vieille rombière de Guylaine Chapuis là. Elle a vu que